Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, comme vous avez pu le voir, défaite du Paris Saint-Germain. Euh, je... On va commencer à retirer les coups de gueulante, hein, comme en fin de saison. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça que nous, supporters, on veut nous faire souffrir comme en fin de saison. Hein, on pouvait encore éclater des records, des records, des records l'année dernière, et que nos joueurs, après Manchester, voire même après le deuxième match retour face à l'OM, on dit, nous, on arrête de jouer. Là, je n'ai pas compris, et je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, je vous promets que c'est vrai. J'avais une soirée hier soir avec des voisins, juste en dessous, euh, et je me dis, bon, vas-y, c'est bon, voilà. J'étais avec ma copine et tout, etc. Je me dis, vas-y, on y va, il n'y a pas de souci. Je retourne dans l'appartement de temps en temps pour regarder le match. Et c'est vrai, j'ai regardé 20 minutes. 20 minutes, les 20 premières minutes. Genre de la 20e à la 25e. Et j'ai dit, c'est très, très, très compliqué. Je comprenais pas. Je comprenais pas le plan de jeu. Même sur les différents médias, ils n'ont pas compris le plan de jeu de Thomas Tuchel. Les mecs, on se fait bouffer au milieu par Grenier, Bourigeaud et le petit de 16 ans, là, Kamavinga ou je sais pas quoi, là, qui a été énorme, ce joueur. Le mec, il a 16 ans. Tu regardes ses statistiques en passe, ils ont tous réussi. Tous. On se fait bouffer au milieu. Défensivement, ils ont fait une défense à 3. Voilà, quoi. C'était un mur, un mur. Et c'était une défense à 3, alors que Di Maria était là, Mbappé, Cavani, Drexler. Dans les 4, je crois qu'il y a Mbappé qui a commencé à tenter les choses. Mais sinon, les 4 ont été dégueulasses. Voilà. Cavani qui marque, mais Cavani qui marque sur une faute. Une faute de relance. Voilà, il marque, voilà, Cavani marque, c'est bien. T'es bientôt à 200 buts, Cavani. Hein. En ce moment, on parle beaucoup de toi à l'Inter de Miami, alors je sais pas ce que tu fais. Voilà, mais je sais pas absolument ce que tu fais. Est-ce que tu vas prendre au Paris Saint-Germain? Parce que nous, on t'aime, supporter, voilà. On veut pas te voir partir. On ne veut pas. Voilà. On va essayer de parler aussi du cas par cas. Mais hier, Rennes nous a baladés. Je me suis dit, ça va être compliqué, parce que Rennes, c'est toujours compliqué. Je m'attendais à un match comme au Trophée des Champions, genre, ils dominaient en première période, et après en deuxième, ils allaient baisser la cadence. Mais absolument pas. Absolument pas. Rennes, ils sont arrivés, ils ont posé leur cojones, et ils ont dit ce soir, on gagne au Rosen Park. Bah, ils ont gagné. Ils ont gagné. Voilà. J'ai pas compris la composition. Un 4-3-3, on avait pu jouer en 4-3-3. D'un seul coup, Thomas Torel est redescendu Marquinhos en 6 pour faire une défense à 3 et monter nos latéraux. On venait en 3-4-3. Pour moi, je trouvais que c'était un bon système de jeu, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Drexler, il a été fantomatique. Drexler, de toute façon, Drexler, c'est depuis que Neymar, Mbappé, ils sont arrivés, Drexler, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il a, il a bien joué pendant les 6 premiers mois quand il est arrivé. La première année avec Unai Emery, sur le côté gauche. Et après, il a été fantomatique. Ce joueur est fantomatique. Marquinhos, numéro 6, ça va pas. Donc on a essayé de le faire redescendre, mais ça n'allait pas non plus. Thiago Silva, je sais pas, il est fébrile. Abdou Diallo, il était pas serein en défense. Pas du tout serein. Meunier, c'est pareil, Meunier, c'est comme Drexler. Meunier, il a fait une bonne saison avec Unai Emery, la première année d'Unai Emery, et la deuxième. Et après, le mec, il s'est viandé. Depuis que Thomas Tuchel est là, le mec s'est viandé. T'inquiète pas, Thomas. On va parler de toi aussi. Voilà. Juan Bernat, j'ai regardé juste les 20 minutes. 20 minutes. Et j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est bon. Là, il y a très grande chance qu'on perde. Très grande chance. Juste en regardant 20 minutes de match. Et je suis rentré, il était quoi, 22h30. Et j'ai même pas regardé la fin du match. Parce que je sais que ça allait rester à 2-1. Et au pire, 2-2. Mais ça aurait été un coup de gueulante aussi. Parce qu'on aurait joué vraiment dégueulasse. Dégueulasse.
Voilà, Di Maria, il a été invisible. Mbappé, il a tenté des choses, mais c'était pas ça. Verratti, il a été bon, mais bon, il peut pas tout faire, Marco. Moi, voilà, comme Sabri a dit, j'aurais aimé voir Idrissa Gueye aussi jouer quelques minutes, genre en seconde période. Genre, tu vois que Marquinhos, il n'y arrive pas, bah, tu le replaces en défense. Tu changes Abdou Diallo, qui était complètement fébrile, et tu fais rentrer Idrissa Gueye, genre pendant une demi-heure, tu vois, pour voir à peu près. Mais pas du tout, pas du tout, il est resté comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça- on- Ce match, il m'a rappelé le match face à Nantes. À Nantes l'année dernière, le match retour. Genre, on s'est bouffé, bouffé, on marque, et après on s'est bouffé, 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 bouffé. Voilà. C'est Nantes. Match face à Montpellier aussi. Je... C'est un match qu'il faut oublier. Alors oui, beaucoup de personnes te diront, oui, mais c'est le début. Ouais, mais c'est le début, mais regarde-moi ce début. Regarde ce début. J'aimais beaucoup Thomas Tourelle, vraiment. euh, J'étais vraiment très sceptique quand il est arrivé et j'ai bien aimé après pendant jusqu'à face à Manchester. Mais voilà, il y a pas de tactique de jeu à Thomas Tourelle. C'est un technicien, c'est pas un tacticien. Elle était où ta technique hier? Ta tactique? Moi, je trouve que Paris, ça se dégrade niveau style de jeu. Alors, je me rappelle Thomas Tuchel qui disait, moi, je veux vraiment que cette tactique, cette technique fasse tomber amoureux les supporters du Paris Saint-Germain. Mais on a envie de vomir! On a envie de vomir! J'ai envie de vomir, moi, quand je vois cette tactique. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. C'est que des individualités. Oui, j'ai eu du mal à j'ai du mal à le dire. Voilà. Individualité. Mbappé, Cavani, Di Maria. Alors oui, ça marche parce que les joueurs ont du talent. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. On veut du collectif. Je comprends pas. Genre Rennes, ils se sont pas renforcés depuis le trophée des champions. Ils ont même perdu des joueurs. Ils ont perdu Ismail Assar, leur gardien Koubek. Et ils ont très bien joué. Très bien joué. Nous, soit les joueurs, ils n'ont pas voulu adhérer à la tactique et à la technique de Thomas Tuchel, soit Thomas Tuchel a dit, eh, voilà quoi. Thomas, tu viens de crier un joker. Un joker, je pense. T'as trois jokers. Je pense que là, t'as plus le droit de dire oui, mais il manque ça, je joueur, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Leonardo, il t'a fait le mercato pour toi. Avec Idrissa Gueye, que tu voulais. C'était le seul joueur que tu voulais. Les autres joueurs, c'était vraiment des joueurs avec, bon, Gueye et Sarabia. Herrera, Baker, Bulka, c'était des joueurs que Antero Henrique a fait. Mais là, avec les deux joueurs que tu as eu, je crois que t'as rien à dire. T'as rien à dire. C'est ta saison. Tu te foires, tu vires. T'as grillé un joker sur les trois. Voilà. Et on va voir avec des champions. La semaine dernière, je disais face à Nîmes que c'était très compliqué. Beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, t'as changé, tu soutiens plus le Paris Saint-Germain, nanana, on a gagné 3-0 contre Nîmes et tout. Mais c'est Nîmes, c'est Nîmes, Nîmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait Nîmes? Ils ont battu l'OM, ils ont battu l'OM l'année dernière. Et ils ont perdu tous leurs joueurs cette année. Tous leurs joueurs. Rennes, ils ont gagné une coupe de France qu'on leur donne, tu vois. Tu vois, Rennes, t'as perdu, t'as pas eu la coupe pendant 40 ans, tu vois, je te la donne. Nous, on a trop de trophées, voilà, non? En trophée des champions, on a eu chaud patate, voilà. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise? Je comprends pas. J'étais sûr que ça allait être compliqué face à Rennes, en plus au Rosen Park. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont donné de l'envie. Mbappé qui a donné un peu d'envie. Sarabia, quand il est rentré, il a tenté des choses, des tirs de loin et tout, des choses. Verratti qui a été bien, voilà, mais sans plus. Voilà. Et gardien, oh gardien, Alphonse Areola. Je l'ai toujours dit pour moi, Alphonse Areola a été grillé par Unai Emery. La rotation Trapp Areola a été grillée. Les gardiens ont été grillés. Mentalement, c'est des chèvres. Hier, on a vu 11 chèvres, 11 Marseillais hier. Enfin, 11.
Je... Voilà quoi. Voilà. Areola, il faut que... Pour moi, c'est gardien numéro 2. Il faut que Paris se penche sur un meneur de jeu. Voilà, parce qu'hier, il n'y a pas de... il y a rien. Peut-être une doublure pour Idrissa Gueye, parce que si Idrissa Gueye se blesse, on reprend qui en 6? Marquinhos? Non, non. Marquinhos, il a commencé en tant que 6 au Corinthians. Mais le mec, après, a joué soit à droite ou en défense centrale. Arrêtez de le jouer, ce 6. J'aime pas, moi, qui joue 6, Marquinhos. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il y a tellement de choses à dire sur ce match. Et en gros, j'ai même pas vu le match complet. J'ai même pas vu le match complet. Mais c'est 20 minutes, quoi. Le Rennes, ils ont été impeccables. Le petit Kamavinga, il a été super bon. Bourigeaud, il a été bon. Gélin, en défense centrale, il a été énorme. Salin, le joueur qui a quand même... Salin, il a 34-35 ans, le gardien. Le mec, il est parfait, quoi. Parfait. Il arrive à Rennes, il est doublure, doublure, voire gardien numéro 3. Et le mec, il est impeccable. Impeccable. Donc voilà, je pense que avec ce qui s'est passé, soit les dirigeants parisiens vont un peu taper du poing. Et il y a possibilité de revoir un peu de recrues. Dybala, peut-être, qui devrait arriver. Ça devrait se faire, Dybala, pourquoi pas. Ça devrait se faire. Alors, je sais que il y a des proches qui viennent mardi sur Paris pour Dybala. Navas, il faut acheter un gardien. Navas, pourquoi pas, Navas. Entre 20 et 30 millions, Navas, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux, Navas, voilà. Ouais. Donnarumma, pourquoi pas, 50 millions. Si vous voulez, tant que j'ai plus Alphonse Areola. On a vendu un mec, allez, combien on l'a vendu, Trapp? 8, 9 millions. À Francfort, on a dit, salut. Le mec, premier match, clean sheet. À Francfort. Voilà. Kurzawa, il faut que... Faites-moi arriver Guerrero. Je sais pas. Je trouve que ce mercato était trop léger. Voilà. Au milieu de terrain, Draxler, il faut que ça parte, Draxler. Et vraiment, Thomas, t'as grillé un de tes jokers là. Il t'en reste 2. Te loupe pas, mec. Te loupe pas. Parce que t'as tout là. On t'a donné une équipe. Leonardo, t'as fait un mercato juste pour toi. Te loupe pas. Sinon, tu vas virer. Il y a deux gros entraîneurs qui sont là. Il y a Mourinho qui veut la place depuis un certain moment, depuis voire même l'année dernière. Et il y a le petit Italien là. Dites-moi en commentaire qui c'est, le petit Italien, l'ancien entraîneur de la Juventus. Allegri, voilà, Allegri. Te loupe pas, mec. Te loupe pas. Certes, il n'y a plus de système de jeu. Je reconnais plus au Paris Saint-Germain depuis Unai Emery. Voilà, j'étais très content que Emery se barre. Parce qu'avec les fautes qu'il avait fait, la remontada, pas gagner le championnat, c'était grave. Je me suis dit, Thomas Tuchel, il y a moyen. Ça avait bien commencé. Face à Manchester, les joueurs, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, voilà. D'autres diront, c'est le début de championnat, il faut laisser. Thomas Tuchel a dit ça, début de championnat, il manque des joueurs, on n'est pas prêt physiquement et tout. Pas prêt physiquement de quoi? T'as eu 6 matchs, voire 7 matchs avec le trophée des champions pour te préparer. Arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Voilà. Je vais avoir le cafard toute la semaine. Toute la semaine. Il fait gris en plus. Je vais avoir le cafard toute la semaine parce que Paris a perdu. Voilà. C'est... Bref. Supporters, supportrices, parisiens et parisiennes, passez une bonne semaine. Même moi, je suis pas bien là. Et on se retrouve très vite. Voilà. Et ce club est magique. Mais pas les joueurs qui y a dedans. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.